Bonjour, on est le 28 août et je voudrais vous soumettre une réflexion qui me travaille depuis cet été, sur ce que nous vivons aujourd'hui. En 2020, on a eu la Covid, une maladie qui a couvert le monde entier, et on peut dire qu'en l'espace de 3 mois, 7 milliards d'humains ont été confinés. Le monde a ralenti, paraît-il que c'était une bonne chose sur le plan du CO2, sur le plan économique, on a dit au mois de mars que ce serait une catastrophe énorme. Et effectivement, ça n'a pas été une année très réjouissante, surtout qu'on a eu des successions de confinements. En 2021, tout s'est déréglé. Tout s'est déréglé, il y a eu la crise des semi-conducteurs suite à des inondations, l'insuffisance de fournitures, une crise des transports parce qu'il n'y avait pas assez de transports maritimes, une crise dans l'aérien, une crise des matières premières parce qu'on n'avait pas assez de matières premières agricoles et industrielles et qui a abouti tout ça à la fin de l'année à une inflation qui s'est développée. On a oublié que l'inflation s'est développée à la fin de l'année 2021, à partir de novembre, décembre, et avec en plus une crise énergétique. Et puis, pour le détail, parce que c'est amusant, la canicule au Canada a fait qu'on n'avait plus de moutarde et qu'on en a subi les conséquences en 2022. Donc, 2021 s'est caractérisé par une reprise économique moins forte que 2019, mais une reprise économique quand même, mais des dérèglements dans énormément de domaines qui nous ont fait nous interroger sur ce qui se passait. Et on a oublié, bien sûr, les graves inondations en Belgique et en Allemagne qui ont fait des centaines de morts. En 2022, on commence l'année avec le 24 février et la guerre en Ukraine, la Russie qui envahit l'Ukraine. Et tout ce qu'on avait vu précédemment est amplifié. La crise des matières premières, la crise des matières agricoles, puisque beaucoup viennent de Russie et d'Ukraine, on arrive sur une amplification telle que l'inflation que l'on voit en 2022 est une inflation supérieure à ce qu'on a connu sur les 40 dernières années. Et puis on a une crise climatique. Cette crise climatique, une sécheresse qui a été très forte en Europe, qui s'est retrouvée dans le monde entier, et ces jours-ci, au contraire, on a des moussons très puissants au Pakistan, qui font que là-bas, il y a des milliers de morts. Donc une sécheresse très forte, jamais vue depuis 60 ans, et puis des manques d'eau et une crise agricole qui s'amplifie, et avec la crise ukrainienne, la guerre ukrainienne. Donc ce qui se passe, c'est deux choses. J'arrive pas à séparer ces deux idées. La première, c'est de dire que tout cela est un concours de circonstances. La crise de la santé, bien sûr, le dérèglement économique qui s'est passé, la crise des produits agricoles, la crise ukrainienne, tout ça, c'est une succession de hasards. Et en fait, avec la crise climatique, tout va rentrer dans l'ordre. C'est une première chose, c'est vraiment quelque chose de normal, ça peut tout à fait arriver, même si on a vu, l'inflation n'a jamais été aussi forte depuis 40 ans, et la sécheresse jamais vue depuis 60 ans. Et on a un réchauffement climatique qui nous montre que ce qui était prévu par le GIEC au mois de février 2022, le GIEC admet que ça va avoir lieu avec une avance de 15 à 20 ans. 15 à 20 ans plus tôt sur l'ensemble du siècle 2100 et plus particulièrement sur 2050. Bon, hasard de circonstances. La deuxième chose, c'est de dire, en fait, ce sont peut-être des faits indépendants, mais qui se renforcent l'un l'autre. Il y a 40 ans, 30, 40 ans, 50 ans, lorsqu'il y avait une crise économique en Allemagne, elle n'existait pas en France, lorsqu'il y avait ensuite une crise économique en Europe, elle n'existait pas aux États-Unis et bien sûr pas en Chine. Et aujourd'hui, lorsqu'il y a une crise économique, elle existe partout. Et la crise climatique existe partout. La sécheresse, les inondations, ça existe partout avec des conséquences relatives de partout. Donc, où en sommes-nous? Sur des faits indépendants les uns des autres,
ou sur des faits liés les uns des autres. Et si ces faits sont liés, est-ce que l'on peut réfléchir au monde dans lequel on est et où peut-être faudrait-il aller vers plus de frugalité? Frugalité, pourquoi? Nos placards sont pleins de vêtements. Nous changeons d'appareil, j'allais dire comme de chemise, au lieu de les faire réparer. D'ailleurs, ils ne sont pas réparables. Nous voyageons énormément. L'année 2022 est un record de tourisme, c'est extraordinaire. Il y a beaucoup de touristes dans le monde entier. Alors on critique les jets, d'accord. Est-ce qu'on ne critique pas Ryanair qui vient d'abandonner ses voyages à moins de 10 € et qui va avoir des voyages à moins de 20 €? Là, on ne critique pas. On critique les bateaux, les grands paquebots qui s'arrêtent à Marseille, mais on ne critique pas, si quelques-uns l'ont fait, les 3 millions de piscines qui existent en France et dont certains veulent chauffer leur piscine au nord de la Loire, comme d'ailleurs d'autres éléments. Donc, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de la frugalité? De la frugalité, c'est vrai que c'est une question de fond, moi, qui me semble importante. Est-on ou n'est-on pas plus malheureux en voyageant un petit peu moins, en achetant un petit peu moins de vêtements, en jetant un peu moins les appareils, en roulant peut-être un petit peu moins, en partant un petit peu moins au week-end? On dit oui, mais il y a des pauvres Français, j'ai entendu 9 ou 10 millions de Français sont pauvres. Ils sont pauvres par rapport à aujourd'hui. Mais est-ce que la nécessité de dépenses d'aujourd'hui est comparable à celle, n'est pas comparable bien sûr à celle d'il y a 50 ans. Un pauvre Français d'il y a 50 ans n'a rien à voir avec un pauvre Français d'aujourd'hui. Mais n'avons-nous pas, quelque part, un niveau de vie trop riche? Ne sommes-nous pas des enfants gâtés? Alors évidemment, les exemples que j'ai donnés sont très discutables, j'en conviens, mais quand on voit ce phénomène qui se passe aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas entré dans un monde où les enfants gâtés vont être un peu contraints de moins être gâtés? Évidemment, tout le monde n'est pas gâté. Tout le monde n'est pas gâté. Mais est-ce que le niveau de gâterie n'est pas trop haut? Ou bien, est-ce qu'on ne peut pas vivre aussi bien avec un tout petit peu moins? Faut-il qu'à la rentrée scolaire, on achète normalement des sacs à tous les enfants? Des vêtements, ils en ont peut-être d'autres qui fonctionnent, qui vont encore très bien. Ils peuvent se les passer de génération en génération. Voilà, nous sommes des enfants gâtés. Je vous suggère là en dessous de me mettre des remarques parce que c'est discutable, j'en conviens volontiers. Et je repars en plongée. À très bientôt.